Bienvenue dans cette édition du journal télévisé Les Titres. Appel à la fin immédiate des hostilités à l'Est. Roger Miss, représentant du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a mis à profit la célébration ce vendredi de la Journée mondiale de la paix pour dénoncer les activités terroristes des rebelles du M23. Et au même moment, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC devait lui aussi condamner en des termes très clairs la rébellion du M23. Ce pays est riche et son peuple a droit de vivre dans la paix et tirer le meilleur profit des richesses immenses que regorge son sol et son sous-sol. Jean-Michel Dumont l'a dit au cours de la conférence débat qu'il a animée ce vendredi, ici même à Télé 7. À la primature, l'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa et le chef du gouvernement avaient échangé jeudi sur les grandes priorités du gouvernement que le 11e Fonds européen de développement devrait prendre en compte pour la période allant de 2014 à 2020. Voilà pour le sommaire et le développement de tous ces titres, c'est tout de suite après. Bonsoir. Une paix durable pour un développement durable, c'est le terme retenu cette année pour commémorer la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année. Ici à Kinshasa, la manifestation officielle a eu lieu au Jardin botanique de Kinshasa. C'était l'occasion pour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC de lancer un appel à la paix avant de demander aux forces négatives opérant dans l'est de la RDC de cesser immédiatement avec leurs activités terroristes. Fidline Kitumbu et Dieu merci Sweka. Une paix durable pour un avenir durable, c'est le thème choisi cette année par l'ONU pour célébrer la Journée internationale de la paix. Instituée depuis 1981 par la résolution 36/67, cette journée est célébrée pour promouvoir les efforts des Nations Unies pour le maintien de la paix à travers le monde. À cette occasion, le représentant du secrétaire général de l'ONU, par les billets de son représentant spécial et chef de la MONUSCO, Roger Miss, en appelle à une cessation des hostilités dans le monde et à l'est de la RDC. Il enjoint aux groupes armés de cesser leurs activités terroristes à l'est de la RDC. Que les ressources naturelles doivent être utilisées au profit de la société et non pour financer des guerres. Que les budgets nationaux doivent être axés sur le renforcement des capacités et non sur la fabrication d'armes meurtrières. J'appelle au niveau le M23, le FDLR et tous les groupes armés à cesser ces activités immédiatement. Du côté du gouvernement congolais, représenté ici par le vice-ministre des Affaires étrangères, cette journée est une occasion pour la RDC de dénoncer l'agression barbare et injuste dont elle est victime. Ces différentes guerres d'agression constituent un frein au développement durable dans le pays. La RDC, qui a pris part aux assises de Rio de Janeiro sur la bonne gestion des ressources naturelles, considère que la paix est un facteur essentiel pour assurer le bien-être des populations. La recrudescence de la guerre a pour conséquence immédiate l'occupation et la détérioration des infrastructures scolaires, mais aussi la destruction de l'environnement, caractérisée par des perturbations écologiques à cause notamment de la dégradation de la flore et de la faune. Les Nations Unies reconnaissent l'agression dont la RDC est victime du fait des groupes armés qui affectent les populations civiles. Le mini-sommet prévu le 27 septembre prochain à New York rentre dans le cadre des efforts que l'ONU déploie pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Cette cérémonie haute en couleurs était animée par des différents groupes culturels et scénettes qui sont tous revenus sur un seul message, l'unité et la paix en République démocratique du Congo. Agissons tous ensemble pour la fraternité. Jean-Michel Dumont au groupe Le Potentiel, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, a échangé à bâton rompu avec les journalistes du groupe de presse Le Potentiel Radio Télé 7. Le diplomate européen a confirmé l'engagement de l'Europe pour le retour de la paix en RDC. Il a annoncé la participation des délégués de l'Union européenne au mini-sommet de New York à la fin de ce mois sur la guerre à l'est du Congo. Et cette conférence débat a eu lieu ici même à Télé 7. Regardez.
C'est dans une ambiance des familles que le journaliste du groupe Le Presse Le Potentiel accueille Jean-Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Pendant 45 minutes, les hommes des Freddy Moulumba enchaînent question sur question devant un orateur qui maîtrise bien son sujet. Dans ces débats à bâton rompu, de grandes questions d'actualité sont au centre des échanges. Dès la guerre à l'est de la RDC à la coopération Union européenne RDC en passant par les ACP, au détail, rien n'est négligé. L'Union européenne assure son représentant en RDC, dénonce et condamne la guerre dont la RDC est victime. Toutefois, elle soutient le sommet que les nations organisent à la fin de ce mois sur cette question. Du Congo, de mener une réforme du secteur de sécurité qui permette réellement à la République démocratique du Congo de disposer de forces armées qui soient à la fois professionnelles, bien équipées, bien formées, mobiles. Et puis, nous savons que ces unités militaires qui montent au front, cela laisse un vide dans une grande partie de l'Est du Congo, et que dans ces régions, il y ait une police nationale congolaise qui assure l'ordre, la sécurité, la stabilité. Et ça, c'est le sens de l'action que nous menons pour permettre à l'armée et à la police d'être efficaces, professionnelles, respectueuses des populations et soucieuses avant tout d'assurer l'ordre public pour le bénéfice de tous. Quant à la coopération bilatérale, l'Union européenne discute déjà avec le gouvernement des actions prioritaires à mener dans le cadre du 11e FED. Établir un partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine, c'est le sens de la déclaration de Lisbonne, c'est aussi le sens de la coopération que nous avons avec des ensembles régionaux. Alors pour le cas de la République démocratique du Congo, c'est un peu compliqué parce que vous êtes un continent à vous tout seul, vous appartenez à la fois à l'Afrique centrale, à l'Afrique orientale et à l'Afrique australe. Donc parfois il y a quelques difficultés à vous situer, c'est un avantage et un inconvénient. En bon diplomate, Jean-Michel Dumont exhorte les Congolais à prendre à bras le corps le développement de leur pays. Ces pays, a-t-il conclu, et riches ne méritent pas cette pauvreté qui contraste malheureusement avec des immenses richesses enfouies dans le sous-sol congolais. Pas de négociation avec le M23, prévient le journal Le Potentiel. Le communiqué de l'Union africaine daté du 19 septembre dernier reconnaît de manière tacite les revendications du mouvement du 23 mars et va dans le sens de remettre ce groupe terroriste dans le sens de la marche. Le gouvernement ne doit pas tomber dans ce piège dans l'hypothèse où ces rebelles seraient invités eux aussi à prendre part au mini-sommet de New York sur la crise à l'est de la RDC. C'est donc le sens de ce commentaire de la rédaction rendu par Monulfe Bosso. La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo n'a pas encore fini de dévoiler ses cartes. Alors que les yeux des Congolais sont braqués sur le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a récemment promis d'organiser un mini-sommet sur la situation de la République démocratique du Congo, voilà que l'Union africaine vient de couper l'herbe sous le pied du gouvernement congolais. Dans un communiqué qui date du 19 courant, l'organisation continentale semble reconnaître le M23 et partant toutes ses revendications. En clair, le mouvement rebelle soutenu par le Rwanda a désormais droit de réclamer l'application des clauses de cet accord conclu en 2009 avec le gouvernement congolais. Cette prise de position pour le moins ambiguë de l'Union africaine explique en partie les tergiversations de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui souffle le chaud et le froid autour de la mise en place de la force internationale neutre à déployer sur la frontière commune. Quoi qu'il en soit, le gouvernement est censé garder la même attitude, conseille le journal Le Potentiel. Il n'y a pas de négociation avec ces hommes qui ont tué et continuent à s'aimer la mort dans le territoire sous leur contrôle. Accepter de s'asseoir avec leurs représentants n'est ni plus ni moins qu'une capitulation devant le Rwanda dont l'implication dans cette crise n'est plus à démontrer. Le M23 est considéré comme un groupe terroriste au même titre que les FDLR, les Moudjahou, AQMI et bien d'autres mouvements terroristes que les États-Unis combattent sans ménagement.
À travers son communiqué controversé, l'Union africaine, dont les principaux animateurs plaident pour la cause de Kigali, n'a fait aucune mention sur l'implication du Rwanda dans la guerre de l'Est. Comme pour dire que Kagame et ses principaux collaborateurs ne sont pour rien dans tout ce qui se passe à l'Est. En un mot comme en plusieurs, les ennemis du Congo ne sont pas qu'à Kigali ni dans l'opposition. Ils sont un peu partout à travers le monde, voire même à l'Union africaine. Les États n'ont pas d'amis, seuls les intérêts comptent. L'Union européenne et la RDC renouvellent leur partenariat pour la période 2014-2020. Les actions prévues dans le cadre du 11e Fonds européen de développement étaient au centre des entretiens que le Premier ministre Matata Ponyo a eu jeudi avec l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Michel Dumont. Les deux hommes ont ensemble défini les axes principaux de cette coopération, principalement le soutien de l'Union européenne à la mise en place des armées et des forces de sécurité capables de résister aux ingérences extérieures. Anita Lombois et Doudou Ndombe. Cet entretien entre le Premier ministre congolais et l'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa est une phase de réflexion pour définir la coopération autour du 11e FED. Le chef du gouvernement a donné des nouvelles orientations sur la répartition de l'aide de l'Union européenne à la RDC. Le secteur de la santé, de l'éducation, des infrastructures et l'agriculture constituent la priorité des priorités. Mais pour que la RDC en bénéficie pleinement, la sécurité dans le territoire national et la bonne gouvernance sont des facteurs essentiels, précise Jean-Michel. On a fait une tour d'horizon sur les relations bilatérales. Il a expliqué la situation à l'Est, les attentes que le Congo a, ce qui concerne un soutien international face à cette situation. Et on a parlé aussi sur quelques problèmes intérieurs. L'Union européenne travaille en étroite collaboration avec le programme économique du gouvernement. Hormis les réalisations déjà existantes, l'Union européenne va de nouveau procéder au balisage du fleuve Congo, à la réhabilitation des routes dans les provinces, mais aussi à la promotion de l'agriculture à travers tout le pays. 3 semaines après la rentrée des classes, les enseignants du secteur de l'enseignement primaire et secondaire n'ont toujours pas touché leur salaire, chose qui devait être faite depuis le 15 septembre dernier, selon une promesse faite par le gouvernement. Une situation que déplore le président du collectif de l'intersyndicat des enseignants de Kinshasa, qui déplore en outre le fait que sur les 5 banques commises à la paie des enseignants, 2 seulement sont pourvus de liquidités devant leur permettre de satisfaire les enseignants. Et il est interrogé par Monique Kunda et Chako Nyembo. Malheureusement, jusqu'à maintenant, la paie n'a pas encore commencé dans les banques. Hier, j'ai parcouru les banques afin de donner la lumière aux enseignants. Nous avons commencé par FEBank qui nous dit que non, les comptes des enseignants sont déjà crédités, mais ils ont introduit leurs notes de préfinancement afin de déplacer la banque vers nos amis de Maluku, Mbankana, Kinko Lentele pour la paye. De là, nous sommes arrivés à AfriBank. AfriBank n'a pas encore proclamé la paye des enseignants. Au niveau de le combat, on nous confirme que non, les comptes des enseignants ne sont pas encore crédités. De là, nous sommes descendus à BOA, Bank of Africa. On a proclamé la paye pour aujourd'hui. Nous avons vu des listes. Les écoles doivent se déplacer vers les centres-villes. De là, nous sommes allés à Access Bank. Access Bank aussi a proclamé la paye pour aujourd'hui le 21. Les écoles doivent aussi se déplacer. Au niveau de Tembe. Au niveau de Tembe, il y avait encore des travaux préparatoires entre les banquiers et les services du SECOP. C'est que la paye au niveau de Tembe n'est pas encore proclamée. Voilà un peu la situation quand nous avons parcouru tous ces banques-là. Donc la paye n'est pas encore commencée, comme l'a dit le Premier ministre. Donc ils ont déjà eu l'argent et nous, on se pose la question, et la paye devait commencer depuis le 15, ce sont des banquiers, ils traînent encore avec l'argent des enseignants. Pas de porte, pas de fenêtre, moins encore de toiture. C'est en tout cas la triste réalité que présente l'école primaire 1 Maluku. C'est dire que cet établissement scolaire ne répond pas du tout aux normes internationales, malgré des élèves qui y étudient tant bien que mal. Je vous laisse découvrir le calvaire de ces écoliers dans ce reportage de Rosa Wazi et Fiston Bouni.
Voici les conditions dans lesquelles étudient ces élèves de l'école primaire Amaloukou. Dans cette salle de classe qui n'a presque pas de toiture, pas de porte, ni fenêtre, les pupitres n'existent pas non plus. Bref, c'est dans le dénuement le plus total qu'évoluent les 24 élèves inscrits en deuxième année primaire. Bien plus, ils sont obligés de se confiner avec au moins 5 élèves sur un même banc, juste pour pouvoir suivre le leçon. Cet enseignant supplie le gouvernement pour qu'il daigne réhabiliter le salle de classe de son établissement scolaire. Il faut que le gouvernement nous aide vraiment dans les bancs et dans les classes. Si on nous met même les portes. Et aujourd'hui, vous êtes venus, c'est bien propre. Mais peut-être demain, vous allez voir les enfants chier ici. Les jeunes qui viennent jouer le football le soir. On entre ici, en chiant, même pisser, vous voyez même là-bas, sont des caca qui s'étaient là-bas. Là, c'est l'eau, on vient de laver là-bas. Et ce n'est pas tout, il n'y a pas de clôture, ce qui permet aux habitants des environs de traverser la cour de l'école pendant les heures de cours, ce qui peut provoquer toutes sortes de distractions pour les élèves. Ajoutez à cela l'insalubrité. Voilà autant de problèmes qui devraient interpeller le gouvernement qui travaille depuis quelques années maintenant sur la réforme de l'éducation dans notre pays. Les conditions de travail sont aussi à mettre dans le lot des facteurs qui sont à la base de la baisse du niveau de l'enseignement dans notre pays. La route a encore tué dans la province du Bandundu. Un camion en provenance de Kinshasa s'est renversé dans la nuit de lundi à mardi à la hauteur du pont Kwango. Bilan 19 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Les autorités de cette province ont pris des mesures pour éviter de tels drames. Retour sur ce drame avec Oscar Bakandoa. Voici ce qui reste du camion qui a tué ces 19 personnes dont les corps inertes sont exposés non loin du lieu du drame. Les rescapés sont immédiatement acheminés dans des hôpitaux pour des soins d'urgence. Cela à la demande de l'autorité provinciale Jean-Camille Sendou qui a fait le déplacement pour la circonstance. Des mesures urgentes sont prises pour éviter de tels cas qui ne cessent d'endeuiller la province du Bandundu. Nous avons décidé ensemble que nous devons mettre en place le plus vite que possible le péage. Un péage qui répond aux normes actuelles, pas le péage que nous avons actuellement en termes d'une petite cabane en bois, mais un péage où tout sera contrôlé au niveau du péage, que ce soit sur le plan technique de véhicule. Selon les rescapés, l'état d'ivresse du chauffeur et la surcharge du camion seraient à la base de ce qu'on déplore aujourd'hui. La Société nationale d'assurance a une fois de plus traité et payé son dossier relatif à l'assurance automobile, vie et incendie. Venus de 14 agences de la ville de Kinshasa, les bénéficiaires sont rentrés plutôt satisfaits. C'était jeudi à l'Imité 7e rue où se tient tous les jeudis la traditionnelle opération Jeudi Sinistre. Rosawazi, Charlie Tansi et Fiston Bouini. La Société nationale d'assurance travaille sans relâche pour l'indemnisation de ses clients victimes des différents sinistres. Cette énième édition a vu 107 dossiers issus des 14 agences de la ville de Kinshasa. Difficile en pareille circonstance pour les heureux bénéficiaires de cacher leur joie. Tous débordent des lots à l'endroit de la direction de la SONAS. Je suis victime de la part de l'agence de Kasavubu. J'ai été victime là-bas, mais ça fait quelques temps. J'avais dépensé tout ça, mais aujourd'hui, je suis convaincue. La SONAS m'a remboursé mon argent, vraiment. Vive la SONAS, il faut venir s'assurer vraiment sa garantie. Par ailleurs, la Société nationale d'assurance exhorte la population à souscrire volontairement à l'assurance incendie. Ces contrats vous permettent de prévenir tout dégât pouvant surgir par le feu. Nous avons connu dans notre local cette cyclone qui était abrité à l'immeuble Retour. Il y a eu un incendie causé par OGFM. Nous étions victimes. Et donc je remercie la direction de la SONAS, la DG et toute son équipe qui ont réalisé ce remboursement, ce paiement.
Souscrire à sa police d'assurance est une manière pour chaque citoyen de se mettre à l'abri des sinistres et de protéger en même temps les autres à travers la prise en charge par l'assureur de la responsabilité civile. Et à présent, Rosa Oazi va nous rejoindre pour lire la presse parue ce matin dans la capitale. L'Est et encore l'Est de la RDC, les sujets est toujours à la une de journaux de la capitale. Dans sa livraison de ce vendredi, le potentiel pour commencer titre « Guerre dans l'Est de la RDC, aucune négociation avec le M23 ». Au regard de l'évolution de la situation sur le terrain et dans les rencontres internationales, tous ces acquis risquent de tomber dans l'eau au cas où Kinshasa tomberait dans les pièges d'accepter le M23 comme interlocuteur. La déclaration de l'Union africaine du 19 septembre 2012 est en flagrante contradiction avec les prises de position antérieures affichées par l'organisation continentale, prévient le journal. Le phare pense plutôt que les Congolais sont bel et bien dribblés par la promotrice de la force internationale neutre. L'Union africaine, après avoir longtemps tourné autour du pot, a finalement remis le M23 dans le sens de la marche en reconnaissant au point 4 de son communiqué du 19 septembre la validité de l'accord du 23 mars. Dès lors, ces mouvements PC considérés désormais comme partie prenante à tous les sommets et réunions à venir sur la paix et la sécurité en RDC. Et pendant ces temps, renchérit la référence plus, la rébellion du M23 s'installe dans une dangereuse posture dans les territoires des Rutshuru qu'elle contrôle avec les soutiens du Rwanda. Pire encore, elle a installé une administration parallèle. Des autorités territoriales civiles et militaires ont également été nommées et installées. Preuve, s'il en est encore une, que cette partie échappe désormais à l'autorité du gouvernement de Kinshasa. Les membres du Conseil de sécurité sont d'accord pour considérer qu'une solution politique à la crise est une priorité absolue. Je détecte une volonté de renforcer les dialogues politiques et de ne pas se focaliser sur des sanctions à l'heure actuelle. Dixit, l'ambassadeur allemand à Kinshasa, rapporte l'avenir qui voit l'Allemagne sur le point d'imposer la solution politique à la RDC. Affaire Roger Lumbala, des indices accablants. Hier mercredi, Richard Mouyej a livré tant à l'opinion nationale qu'internationale des indices de culpabilité de Roger Lumbala, dont c'est que la justice congolaise lui reproche, bien que l'infortuné continue de clamer son innocence. Pour Richard Mouyej, Roger Lumbala, lors de son passage dans les pays des Grands Lacs, était en contact avec une force négative en intelligence avérée avec un pays étranger dans le dessein de déstabiliser les institutions de la RDC légalement établies. L'affaire Roger Lumbala constitue une preuve de plus que malgré toutes les réunions de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Cyrégel, et en dépit de la volonté de la République démocratique du Congo de maintenir le dialogue avec tous ses voisins, le Rwanda s'obstine dans sa visée de balkanisation de notre pays. Il y a eu de millions de morts dans ces pays du fait de la guerre. Je voudrais donc m'adresser aux complices de Roger Lumbala que nos mères n'ont plus de larmes pour pleurer des nouvelles victimes, conclut la manchette, non sans amertume. Enfin, le palmarès s'intéresse à la francophonie. Confirmé à Kinshasa du 12 au 14 octobre, ce sommet constitue une arme diplomatique fatale contre Kagame, Museveni et leurs marionnettes du M23. En effet, grâce à ces sommets, les mondes entiers pourra voir des issues que le Congo-Kinshasa s'est réconcilié avec lui-même, que le pays est résolument engagé sur le sentier du développement et de la démocratie. Merci Rosa Oazi pour cette revue de presse et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.